Rebonjour chers frères et sœurs. La soirée s'annonce encore très belle. Regardez comment je suis enveloppée par la lumière divine. Et je vais tourner pour vous montrer, malgré que le téléphone est comme il est. Voici ce que nous présente le Seigneur. La lumière qui vient d'entrer et qui m'enveloppe va tout droit là-bas vers les murs. Et nous allons dans la chambre où elle s'est aussi manifestée. J'y vais avec vous dans la chambre. Et je vous montre la manifestation de la lumière divine au chevet du lit. Et vous savez souvent que c'est par cette fenêtre que nous arrive la lumière venant de l'Afrique et du Sahara. Impossible de faire un zoom, j'en aurais pu faire. Ici, la lumière montre souvent des livres. Donc, je vais essayer de voir parce que ici, vous avez des livres. Comme vous le voyez. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que le Seigneur me montre ici? Il me montre rechercher un emploi sur Internet, construire un CV, les mots-clés pour être repérés. Ça rentre dans les enseignements à donner à nos enfants qui sont sur Internet sans savoir naviguer. Ici, vous avez, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité. » Entre guillemets, Évangile de Jean 14, 16. Puis il dit, « Ta parole est la vérité. » Évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. Ici, nous avons Pascal Quignard, Albusius. Ce sont des livres gratuits, comme vous voyez, c'est offert gratuitement par votre magasin. Alors, il est dit, je cite, « Ce livre exhume un trésor de récits composés au début du règne d'Auguste par un écrivain romain, Albusius. De celui-ci dont on ne sait presque rien, Pascal Quignard reconstitue la vie. De ses écrits, il tire 53 brefs récits de sexe, de meurtre, de violence et de débats judiciaires qui forment comme des 1001 nuits, entre guillemets, 1001 nuits romaines, ni notre 17e siècle féru d'antiquité, ni le marquis de Sade ne sont très loin. C'est une Rome antique que raconte Pascal Quignard. Une Rome qui a des couleurs orientales parfois, chinoises ou japonaises. Entre guillemets, l'événement du jeudi, fermez les guillemets. Un écrivain qui se taille dans notre littérature contemporaine une place unique
indispensable, entre guillemets, le monde. Voilà ce que nous donne à lire le Christ. Ici, Harlequin nous est apprendre à aimer. Ici, la collection d'Harlequin nous dit est apprendre à aimer. Charlotte Lamb. Le destin est vraiment cruel. Pourquoi faut-il que Miranda surprenne cette conversation à la veille de son mariage? Point d'interrogation. S'il n'est donc intéressé que par son argent et sa position sociale, la jeune fille est absolument désorientée. Peut-elle accepter l'humiliation de cette union? Faut-il rompre au risque de provoquer un scandale? Perdue, elle fait sa valise et part dans la nuit. Mais la fuite n'est pas une solution. Ici, Molière nous apprend le Tartuffe. Le Tartuffe, c'est une documentation spéciale thématique de Larousse. Là, c'est pour une nouvelle pédagogie du français, pour ceux qui apprennent le français. Parce que la langue française n'est pas... Ici, nous avons Lupin. Non, la lumière est finie. Comme vous pouvez voir, elle reste posée maintenant sur le mur qui nous dit le don du sourire. Il ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois immortel. Un sourire, c'est du repos pour l'être fatigué, du courage pour l'âme abattue, de la consolation pour le cœur endeuillé. C'est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes les peines. Et si l'on vous refuse le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez le vôtre. Nul, en effet, n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne sait pas en donner aux autres. Voilà la lumière du Seigneur qui, comme vous le voyez, s'est retirée. J'ai donc pris les livres qui sont et les citations qui sont à ajouter. Les voici que j'amène pour aller ajouter aux autres livres. Comme je vous l'ai dit, c'est le Seigneur qui mène la danse. C'est lui qui choisit les livres. C'est lui qui ouvre les pages à lire. Moi, je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise pour vous donner ses leçons. Me voici enveloppé par cette lumière et je dis au Seigneur, merci. Qui suis-je pour mériter ça? Et comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours assises à deux. Il est donc question de créer un centre pour partager les enseignements en m'appuyant sur les lectures que le Seigneur choisit, en restant toujours assisté par Thérèse d'Avila, comme vous voyez, et Marie de Magdala qui s'est placée derrière moi. Sur ce mur, vous avez
les messages physiques. Nous avons le couple saint au coin. Jésus et Marie Magdeleine. Et nous avons ici à côté Thérèse d'Avila, Marie de Magdala et Thérèse de la Sainte Face qui vous parle. Ndomo Melingi. Thérèse Aïcha. Voici le dehors, d'où nous vient la lumière. Et vous voyez vous-même qu'il n'y en a plus. Je vous remontre là où la lumière passait tout à l'heure. Vous-même, vous voyez, j'ai fini de prendre ce qu'il voulait que je prenne et la lumière s'est éteinte. Et je repars avec vous dans la chambre où tout à l'heure nous avons vu, vous voyez, une enveloppe avec la lumière. Nous repartons dans la chambre. Moi, je traverse la maison, mais la lumière m'enveloppe. Et nous arrivons dans la chambre. Dans la chambre, et je vous remontre là où il y avait la lumière tout à l'heure.